C'est un scénario à glacer le sang. Des milliers de personnes à travers le monde vaquent en ce moment à leurs occupations sans savoir que quelqu'un, quelque part, a déboursé des sommes importantes sur le dark web pour les faire assassiner. Il s'agit d'un marché frauduleux de tueurs à gages, avec des listes de noms de cibles potentielles qui circulent sur ce réseau Internet clandestin. Un stratagème qui existe depuis des années, face auquel les autorités policières commencent à peine à sévir. Hey Jeff, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est d'expliquer le subterfuge, le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on en a déjà parlé à l'émission. Il y a beaucoup de monde qui pense que sur le dark web, là, c'est un endroit où on peut facilement trouver des choses illégales comme des armes à feu, de la drogue, mais aussi des tueurs à gages. Il y a en effet des sites sur le dark web là, qui proposent des services de tueurs à gages pour faire tuer quelqu'un en échange d'argent. Le problème, c'est que ces sites web-là, c'est des arnaques. Donc, si on en regarde, on leur envoie de l'argent, souvent sous forme de crypto. On leur demande de faire tuer quelqu'un. On perd son argent, tout simplement. Il y a quelques années, il y a un pirate informatique qui s'appelle Chris Montero. Il habite en Grande-Bretagne. Il a réussi à pirater ces sites web-là. Et donc, en les piratant, il a accès aux messages. Donc, aux conversations. Les conversations entre les gens qui pensent parler à un tueur à gages et qui leur donne de l'information sur la personne qu'ils veulent faire tuer, leur envoie de l'argent. Donc, il a compilé pendant des années là, des centaines de cas où il y a des gens qui envoient souvent là, des milliers de dollars en Bitcoin à quelqu'un qu'ils croient être un tueur à gages dans le but de faire tuer quelqu'un qu'ils connaissent. Exactement. Donc, d'un côté, il y a des gens qui ont des intentions réelles de faire tuer quelqu'un, mais de l'autre côté, ce sont des arnaqueurs. Mais il y a malgré tout des dangers liés à tout ça. Bien, c'est ça. Ça reste quand même quelque chose de sérieux parce qu'il y a une intention. Là, il y a la volonté de faire tuer quelqu'un puis d'envoyer de l'argent. Là, on parle des montants d'argent très importants. On parle de plusieurs milliers de dollars, 6, 7, 8, 9 000 dollars US pour faire tuer quelqu'un. Donc, il y a là une intention. Ça, en soi, dans plusieurs pays, dont le Canada, c'est illégal. Là. On ne peut pas donner de l'argent. Même si c'est un faux tueur à gages, il y a quand même une intention criminelle qui est là. Le problème, c'est que les services policiers souvent peinent à prendre ça au sérieux. C'est difficile de les convaincre de prendre ça au sérieux, qu'il y a vraiment... Les personnes qui sont visées par ces contrats-là sont réellement en danger. Il y a eu des cas où une personne a sollicité les services d'un de ces sites-là, a réalisé que c'était un arnaque et est passé à l'acte. C'est arrivé quelques fois. Il y a eu un cas vraiment, vraiment médiatisé aux États-Unis où le mari a contacté un tueur à gages sur un de ces sites-là pour faire tuer sa femme. Ça n'a pas fonctionné, puis finalement, il est passé lui-même à l'acte. Il y a aussi eu là, des arrestations, des gens qui ont été arrêtés après avoir sollicité là, les services de ces sites-là parce que le pirate informatique Chris Montero leur a envoyé les informations. Il y a des procès qui sont en cours, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il y a des centaines de gens qui n'ont eu absolument aucune conséquence. Donc, il y a des personnes qui ont demandé à un tueur à gages de faire tuer quelqu'un, puis qui n'ont pas été rencontrés par les policiers, ils n'ont pas été arrêtés, puis même que les forces de l'ordre ne sont même pas au courant. J'ai parlé à Chris Montero, il m'a dit qu'il y a 5 ou 6 cas au Canada. À notre connaissance, il n'y a pas eu d'arrestation en lien avec ces cas-là. Mais comme tu disais tantôt, des arrestations, il y en a eu ailleurs dans le monde, notamment grâce au travail de Carl Miller, un journaliste britannique qui, pendant 5 ans, a travaillé sur ce dossier-là. Ça aboutit cette semaine avec un balado intitulé Kill List, où il fait part de toute sa démarche, de toutes les embûches qu'il a rencontrées et des obstacles que la police elle-même, dans certains pays, a mis sur son chemin. Carl Miller, bonjour et bienvenue au Décrypteur. Bonjour everyone, and sorry, my French, that's about as long as far as my French is going to get me to you. No worries, no worries. Tout d'abord, dites-nous, quelle a été votre réaction initiale quand vous êtes tombé sur cette histoire-là? My reaction was gut-wrenching horror. J'étais horrifié. Je n'avais jamais rien vu de tel. Les messages sont extrêmement violents dans certains cas. Ce sont des choses horribles à lire. They are horrible things to read. Need target killed. Make look like an accident. Seeking house to be burned down with occupants inside. No survivors. We realized quite quickly this was also extremely dangerous. Nous avons rapidement réalisé que c'était extrêmement dangereux. Chaque message provenait de gens qui essayaient vraiment de tuer quelqu'un. On est donc passé à l'action. Nous savions que nous ne pouvions pas attendre et nous avons tenté d'alerter les gens ciblés pour nous assurer qu'elles soient en sécurité. To try and alert the targets and try and ensure that they became safe.
Puis forcément, en acceptant de travailler sur ce dossier-là, ça vous plaçait dans une position plutôt inhabituelle pour un journaliste face à des dilemmes auxquels probablement vous aviez jamais été exposé. I mean, every dilemma I faced then in the next 5 years was not like anything I faced. Je n'avais jamais eu à gérer de tels dilemmes auparavant. Je n'ai jamais eu à prendre de décisions qui étaient littéralement des questions de vie ou de mort. Nous devions agir incroyablement vite parce que nous savions que les cibles étaient en danger. Mais nous ne savions pas quels étaient les délais, ni si les personnes derrière les menaces avaient d'autres moyens de les blesser. Donc, assez rapidement, nous nous sommes éloignés du rôle conventionnel d'un journaliste témoin des événements. Ces personnes sur la liste devenaient de plus en plus réelles, vous savez. Au départ, il s'agissait seulement de noms, puis nous avons vu des photos de ces personnes et nous avons ensuite découvert les détails de leur vie, de leur famille. Et finalement, nous avons parlé à des personnes ciblées. Elles n'étaient plus seulement des membres d'une liste, c'étaient de vraies personnes. Toute l'équipe se souciait beaucoup d'elles et voulait éviter qu'elles soient blessées. On ne se contentait plus d'observer les événements de manière impartiale. Non. Nous tentions de provoquer des enquêtes policières et de les aider du mieux que nous pouvions. We were trying to help them as best as we could. Hello there, can I speak to please? Yes, me. Hello, it's me. Who are you? Et comment vous avez procédé? Comment vous avez établi le premier contact avec les personnes qui apparaissaient sur cette liste? When we didn't really see much in the way of actual police investigations on the ground. Puisqu'aucune véritable enquête policière n'était lancée, nous avons décidé que nous devions avertir nous-mêmes les personnes sur la liste. Nous avons d'abord élaboré une approche avec un psychologue. Le premier plan, et ça n'a pas fonctionné, était que j'appelle moi-même les gens. J'ai donc simplement appelé toutes ces personnes dans le monde entier. Ce fut un échec lamentable. Tout le monde pensait que j'étais un arnaqueur et ça n'a pas fonctionné du tout. Notre prochaine étape a donc été de travailler avec des journalistes locaux qui allaient établir des contacts en personne. Nous cherchions à rencontrer chaque personne seule, car nous avions terriblement peur que la personne qui les aurait inscrits sur la liste soit un proche, comme un membre de leur famille. Nous avons obtenu de meilleurs résultats. Lorsqu'un journaliste entrait en contact avec une cible, il tentait de l'amener à discuter avec moi et nous pouvions alors commencer à lui raconter tout ce qui se passait. Nous avons donc pu établir une relation avec les personnes ciblées et avons mené les forces de l'ordre à s'impliquer dans cette affaire. And that began to build then a relationship between us and the targets and to bring in law enforcement from that direction. En ce qui concerne les forces de l'ordre, dites-nous un peu quelle a été leur réaction, règle générale, face à tout ça. This was happening all over the world and different police forces reacted in really quite different ways. Ça se passait partout dans le monde et les forces de police ont réagi de manière très différente. Au début, la police britannique, une fois convaincue que je n'étais pas fou, ils ont pris la chose au sérieux. It is very unusual. A lot of the more unusual calls we get could potentially be more mental health related. History of mental illness. So this is why they're here. To make sure I'm not crazy. Certaines enquêtes policières ont été vraiment épouvantables, inexplicablement terribles. Inexplicably terrible. Mais d'autres ont été géniales. But some were great. Nous avons, par exemple, forgé un partenariat très efficace avec le FBI. Ils ont été proactifs et imaginatifs dans la façon dont ils ont enquêté sur ces cas. Il y a donc eu certains succès. Mais je pense que la police a souvent du mal avec certains détails techniques. Dans ce cas-ci, vous avez une combinaison d'offres de tueurs à gages sur le dark web, des bitcoins. Ça peut être très difficile à comprendre et à gérer pour les forces de l'ordre. Vous avez consacré 5 années de votre vie à cette enquête. Maintenant, êtes-vous en mesure de dire « mission accomplie » ? Je ne pense pas que je pourrai un jour dire « mission accomplie ». Je suis fier de ce que nous avons fait. Et nous pouvons maintenant nous retirer en sachant que les autorités s'attaquent maintenant au site Web. C'était le principal problème des dernières années. Après avoir révélé nos informations, le problème était de savoir comment nous sortir de cette affaire. Ça n'aurait jamais dû revenir à un petit groupe de journalistes d'enquêter sur des demandes d'assassinat pendant des années et des années. Si les forces de police ne réagissent pas quand les gens veulent faire tuer d'autres personnes, alors je ne sais pas pourquoi nous avons une police.
Et je pense que cette histoire ne finira jamais, ni pour moi, ni pour les gens ciblés. Vous savez, plusieurs d'entre elles ont vu la personne qui voulait les faire tuer en prison, mais elles ne se sentent pas en sécurité. Ces gens vont éventuellement être libérés. Il leur est très, très difficile de passer à autre chose. Et dans bien des cas, nous n'avons pas obtenu de condamnation. Plusieurs de nos révélations n'ont pas donné lieu à une enquête policière efficace. Donc, pour ces gens, la justice n'a pas été rendue. Et il y a aussi beaucoup d'autres cas en suspens. Nous n'avons découvert que la pointe de l'iceberg. Au cours de ces 5 années, nous avons fait de notre mieux, nous avons fait ce que nous pouvions faire. Mais vous savez, ce n'est pas fini. Et je pense que ce ne sera jamais fini pour beaucoup des personnes ciblées. This isn't over, and I don't think it's going to be over probably ever for many of the people involved. Merci beaucoup, Carl Miller. All right, have a good day. Bye.